Alors, dernière partie de l'épisode et dernière question pour vous, Rémi. C'est le moment de passer au DJ ADJ. DJ ADJ, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, comme Catherine Sellac, avec Dos à Dos, on a voulu créer notre propre DJ ADJ. Vous avez chacun préparé 3 questions à vous poser du tac au tac. C'est à vous. Bon, Rémi, c'est quoi ton plus beau souvenir de cette période ? Écoute, la cérémonie de la cloche, je n'étais pas à Euronext de manière tout à fait volontaire, puisque le 5 juillet, c'est l'anniversaire de mon fils. Et donc, je pense que c'était une période, les 2 dernières années, qui ont été extrêmement intenses sur le plan pro et perso. Et je suis vraiment très content de ne pas avoir transigé sur ce point-là. À vrai dire, on m'a beaucoup... je suis pas sûr que ça a été compris par tous les stakeholders en interne, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'investissements et que c'était un peu la réalisation de beaucoup de choses, cette cérémonie de la cloche en présence de Bruno Le Maire notamment. Mais effectivement, pour moi, c'était absolument essentiel que d'être aux côtés de mon fils pour son anniversaire, et je suis vraiment content de ne pas avoir transigé sur cet événement-là. Et en revanche, d'avoir effectivement vécu la cérémonie de la cloche depuis le lieu où mon fils a fêté son anniversaire. Je comprends. Eh ben, je te retourne la question, du coup, ton meilleur moment. Ce serait pareil, c'est le jour de la cérémonie d'entrée en bourse. Alors, la cloche, pour ceux qui se demandent, on sonne une cloche quand on entre en bourse. Et c'était à New York, et c'était avec le dirigeant de Get Around en Europe et avec toute l'équipe de direction américaine. Et c'est un moment qui est assez incroyable. Alors, les Américains savent faire ça vraiment très, très bien. On était sur l'estrade, et puis on est au-dessus de la salle des ventes. On signe le Wall of Fame. Enfin, c'est assez incroyable comme moment. Donc, ça restera bien gravé dans ma mémoire. Quel conseil tu donnerais à un juriste qui veut devenir directeur juridique ? Je pense qu'il y a nos métiers sont tellement riches que pour moi c'est compliqué de te répondre par un conseil. Il y a un aspect sur lequel moi j'attirerais l'attention ou le focus, c'est l'intégrité. Et si je raisonne par analogie avec un avocat, les juristes au sens le plus générique du terme, donc juristes, avocats, magistrats, on a vraiment l'éthique ancrée au plus profond de nos études. On a par définition la déontologie pour les avocats, mais pour moi, la particularité, la différence entre un juriste et un avocat, c'est qu'un juriste, contrairement à l'avocat qui, lui, est systématiquement placé à l'extérieur de l'organisation qu'il conseille, un juriste peut être beaucoup plus facilement, entre guillemets, ou en tout cas peut se retrouver dans des situations de parti pris ou de conflit d'intérêts. Et effectivement, la recommandation que je formulerai, c'est de ne jamais transiger avec son intégrité et de vraiment placer l'intégrité au cœur absolument fondamental de ses valeurs professionnelles. Quelles sont les particularités d'une IPO aux US par rapport à une IPO en France ? Bonne question. C'est fondamentalement la même chose. Hein. Les grands principes vont être les mêmes. Les grandes étapes et le déroulé avec des échanges de documents, différents jeux de balles avec l'autorité, mais essentiellement la différence avec New York, c'est que dès le premier round d'échange de documents, il est public. Donc on est sur une vigilance accrue, on va dire, dès le démarrage, autour de ce qu'on communique, aussi parce que ça veut dire que c'est public pour tous les investisseurs, pour les salariés, pour absolument tout le monde. Donc ça rajoute un enjeu un peu particulier et une forme de, on va dire presque de tension dès le démarrage du projet.
Quelles recommandations tu ferais par rapport au choix d'avocats, des avocats qui accompagnent l'entreprise dans le cadre de l'IPO? Ouais. Donc, bon, par définition, c'est, je pense, une question absolument essentielle, tant le... Enfin, il y a une particularité entre une IPO et un deal de M&A, par exemple, c'est que l'IPO, elle ne peut pas être faite par les avocats. Mais vraiment, l'IPO, elle est faite entre les avocats et la direction juridique, qui va à nouveau avoir un rôle absolument propre qui ne pourra pas simplement être sous-traité aux avocats. Donc le choix du cabinet d'avocats, il est absolument majeur. Et ma recommandation vraiment importante, c'est de vraiment faire un beauty contest. Même si on connaît son cabinet d'avocats, faire un beauty contest, ne serait-ce que pour vous forcer à déterminer quelles sont vos attentes vis-à-vis par rapport à votre choix de conseil. Ça va vous permettre de faire une scorecard, d'ailleurs voir ce que les autres cabinets vont proposer. Et finalement, même si vous gardez le cabinet auquel vous pensiez in the first place, j'allais dire, au moins, ça aura nourri votre réflexion. Après, il y a vraiment des questions de personnes. Un cabinet d'avocats, il y a plusieurs niveaux de seniorité. L'associé, le collaborateur junior, et puis probablement des strates plus intermédiaires. Et finalement, le dossier d'introduction en bourse, il va souvent être piloté par quelqu'un qui n'est pas associé, la personne qui va vraiment être l'avocat pivot, en fait, dans le cadre de l'opération, et qui va être l'alter ego du directeur juridique au sein du cabinet d'avocats. Cette relation-là, elle va être absolument, j'allais dire fusionnelle, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, c'est une personne avec qui vous allez passer beaucoup de temps. Et donc, dans ce cadre-là, je pense qu'il est important qu'il y ait un vrai fit de personnalité entre l'avocat et la personne qui est destinée au sein du cabinet d'avocat à jouer ce rôle d'avocat pivot. L'illustration, c'est pas mal de personnes dans nos métiers qui sont un peu stressées. Si vous êtes stressé, c'est peut-être mieux de ne pas prendre un conseil qui soit nonchalant, j'allais dire, pour peu que ça existe. En revanche, si vous êtes... alors, je ne vais pas dire nonchalant, mais si vous aimez bien... si vous ne fonctionnez pas au stress, je suis pas sûr que ce soit nécessairement une très bonne chose d'avoir un avocat extrêmement stressé comme principal interlocuteur pendant 2 ans. Donc ça, c'est une considération également importante. Et puis, je pense aussi au staffing, de bien vérifier que le cabinet d'avocats va avoir le staffing nécessaire à tous les niveaux de seniorité, pas uniquement qu'au niveau de l'association, vérifier que l'équipe qui va être assemblée par le cabinet soit bien dotée des profils qui vont bien au niveau des associés, des collaborateurs confirmés et juniors, et pas uniquement en marché de capitaux, mais dans toutes les matières en fait sur lesquelles le cabinet d'avocats a vocation à intervenir, c'est-à-dire à peu près toutes les matières que recouvre l'activité de la société à introduire en bourse. Et puis, non, j'ai pas d'autres éléments clés, mais en tout cas, c'est certain que c'est un point à vraiment traiter avec beaucoup d'acuité, le choix du conseil. Ouais. Comment est-ce que tu as pu lier des liens avec l'équipe américaine ? Et ouais,
créer de la confiance avec eux et sans être complètement aspiré, je dirais aussi par le décalage horaire et avoir une journée qui commence à 18h, une deuxième journée. Je dirais avant tout en reconnaissant qu'il y a un véritable écueil culturel. Il y a des points sur lesquels on a une méthode différente, une approche différente. Donc, forcément, il faut... plus on la prend en compte et plus on peut essayer de jongler autour de ces différentes visions. C'est même au quotidien une façon de travailler qui est très différente et je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, mais une autre appréhension du risque, beaucoup plus de tension autour des notions de communication, d'image, de visibilité, et puis avec un risque de litige accru en permanence. Donc c'est ne pas le minimiser, le prendre en compte pour l'intégrer, quitte à montrer que ça peut être différent aussi en Europe. Je pense que je suis aussi aidée par ma nationalité franco-américaine, donc peut-être que j'ai pu plus facilement me glisser là-dedans, mais pleinement prendre en compte cet écueil culturel pour mieux l'intégrer dans les échanges. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, ou encore, comme nous, à inciter vos collègues à s'abonner à la série.